L'année 2019 a commencé sur les chapeaux de roue pour les fintechs françaises. Au cours des 4 premiers mois, elles avaient déjà levé plus de 250 millions d'euros, soit presque autant que sur l'ensemble de l'année précédente. Et leurs perspectives de croissance restent prometteuses selon l'étude Xerfi Precepta. Les fintechs early stage, soit les startups en phase de renforcement de leur équipe et de fonds propres, peuvent compter sur un tissu d'accélérateurs de plus en plus étoffé. Les startups plus avancées, elles, se lancent à l'international grâce à l'appui de fonds de capital venture et de private equity. Au-delà de ces tendances lourdes, la volonté politique affichée de diffuser une culture start-up à travers le pays s'est traduite par la mise en place de mesures favorables à l'essor des fintechs sur le plan national. Enfin, les fintechs bénéficient d'une réglementation propice à l'open banking, dont le dernier jalon a été posé par la directive européenne DSP2, facilitant notamment les activités d'agrégation de comptes et d'initiation de paiement. Mais la partie est loin d'être gagnée. En face, les concurrents étrangers sont bien plus armés, à l'image de N26, Revolut ou encore Hawk North, qui ont récemment levé un total d'1 milliard d'euros. Et elles commencent maintenant à percer le marché français. L'internationalisation est d'autant plus difficile pour les startups françaises en phase d'amorçage qu'elles ne disposent que rarement des moyens financiers et humains nécessaires. Surtout, nombre de fintechs peinent encore à atteindre leur seuil de rentabilité, les obligeant pour certaines à revoir leur modèle économique. Les banques assureurs, dont elles entendaient un temps se poser en alternative, opèrent leur aggiornamento numérique et n'hésitent pas à se rapprocher des fintechs les plus prometteuses. Dans ce cadre, les partenariats avec les acteurs établis jouent un rôle clé dans l'augmentation des volumes d'activité et l'amélioration de la valeur perçue des offres. Certaines fintechs commencent à commercialiser leurs outils sous marque blanche, particulièrement dans les domaines de la gestion des finances personnelles et de la gestion de l'épargne et du patrimoine. Outre les volumes, l'enjeu pour les fintechs françaises réside également dans leur capacité à mieux monétiser les données dont elles disposent. À ce jeu, les géants du numérique restent cependant les grands champions. Les fintechs devront ainsi avant tout miser sur l'enrichissement des fonctionnalités, en interne ou via des partenariats, afin de séduire la clientèle et de se positionner sur d'autres segments. L'obtention de labels ou de récompenses leur permet à la fois de certifier la qualité de leurs prestations, mais aussi de renforcer leur visibilité. Un objectif qui joue tout autant auprès des clients que des investisseurs.